hors mariage là. Ça évite qu'il y a des bâtards qui naissent. Ça évite qu'il y a le sida qui se propage, des maladies qui se propagent. Ça évite que... Attends, laisse-moi finir. En quoi ça évite le sida? Bah, le sida, ça se propage par le sexe. Le plus gros moyen de transmission, c'est par le sexe. Tu vois le délire? Il y a des gens qui sont mariés qui ont le sida. Oui, mais au moins c'est les deux là, ça reste entre les deux. Mais si les deux là, ils mougou à droite à gauche. Et si mougou à droite à gauche. Et ça mérite de torturer les gens. Et ça mérite de torturer les gens en public jusqu'à la mort. Non, pas jusqu'à la mort, t'as menti là. C'est des coups de fouet, c'est pas jusqu'à la mort. 100 coups de fouet sur une jeune fille, ça la tue. Non, ça la tue pas, arrête. Et c'est le fouet, je sais pas si tu connais ce que c'est que le fouet. Le fouet, ce n'est pas la chicotte. Un fouet, ça t'arrache la peau quand ça tombe sur toi. Arrête, Médusa, tu vas pas me la faire à moi. Dans l'islam, c'est dans le cas où il doit être lapidé, c'est le cas où le mari trompe sa femme ou la femme trompe son mari. Et ça aussi, c'est faux. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Tu connais mieux l'islam que un musulman, toi, depuis quand? Bien sûr, je connais mieux l'islam que toi. Bah vas-y, dis-moi pourquoi c'est faux. Parce que moi j'ai lu les textes que toi tu n'as pas lu. La plupart des musulmans comme toi n'ont jamais lu. Tout ce que tu connais c'est ce que ton imam t'a répété et ce qu'on t'a foutu dans l'école coranique. On vous tapant dans les écoles coraniques, mais vous n'avez jamais lu la sunna, vous n'avez jamais lu le Coran. Est-ce que tu es un musulman sunnite d'abord? Bien sûr, alhamdoulilah. Ok, tu es musulman sunnite. Bon, ouais. Moi, écoute. Moi, okay. tu parles avec condescendance. Déjà, tu parles avec condescendance. Regarde, moi, je parle avec condescendance. C'est-à-dire oui. C'est-à-dire que toi, tu connais tout, moi, je connais rien. Ça veut dire c'est ça la condescendance. Non, parce que je suis sûr que je connais. Après, si je ne connais pas, il faut me démontrer que je ne connais pas, c'est tout. Mais ce qui compte, c'est que ce que quelqu'un dit soit vrai. Si tu te rappelles de moi, plusieurs fois, je te l'ai démontré, Médusa. Ah non. Plusieurs fois, je vous ai fait taire chez Obosso, là. Sans blague. Bah, démontre. Ah oui. C'est pas grave, il faut le démontrer ici. Donc, vas-y. Dans la sourate, vas-y. Est-ce que tu connais quelle est la sourate qui parle de la fornication, qui condamne les fornicateurs? J'ai lu le Coran, je l'ai lu plusieurs fois. La sourate exacte, je me rappelle plus parce que j'ai pas tous les chiffres en tête. Hein. Je suis pas un ordinateur. Hein. C'est la sourate 24. Bon, tu n'es pas un ordinateur, d'accord. La sourate 24. D'accord. Attends d'abord. Attends, s'il te plaît. C'est la sourate 24. Dis-moi, la sourate 24, c'est quoi le nom de cette sourate? La sourate 24. Vas-y, dis, comme ça on va gagner du temps. Parce que t'as vu, moi tu vas pas me la faire, t'inquiète pas. C'est pas comme ça qu'on va dire quelqu'un connaît la religion ou pas. C'est pas parce que des chiffres ou des trucs, nanani, c'est pas comme on t'a tapé à l'école coranique pour que tu puisses mémoriser le Coran. Vas-y, balance. Moi j'ai appris tout seul moi le Coran. Moi, mes parents ils m'ont jamais montré c'est quoi l'islam. Moi j'ai appris tout seul le Coran, c'est moi j'ai appris tout seul ma religion. C'est moi je me suis mis tout seul dedans. De mon plein gré. J'ai jamais du tout. Personne ne se met dans quelque chose de plein gré. Tu as subi des influences et on peut le démontrer. Mais de toute façon, c'est la sourate An-Nur. Je connais mieux ma vie que moi maintenant. Évoluons d'abord. C'est la sourate incroyable. C'est la sourate An-Nur. On dit la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun son coup de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la foi si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et il faut qu'un groupe de croyants assistent à leur punition. Tu es d'accord avec ça? Oui. Bon. Je suis d'accord à 100%. Donc, qu'est-ce qu'un adulte, deux adultes responsables couchent ensemble et qui s'aiment, qui sont amoureux, qu'est-ce qu'ils font de mal? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Je t'ai dit, ils vont mettre la débauche dans la société. Ça veut dire que il y aura des enfants qui vont grandir sans parents, sans non, père. Ils vont pas grandir sans parents, puisque non, ils vont pas grandir sans parents. Si les tombent enceintes, bah, ils vivent ensemble. C'est deux adultes et ils sont responsables. Ils vont grandir sans parents comment? Ouais, mais s'ils vivent ensemble, l'acte du mariage en islam, c'est simple. Hein. Et ça dure 10 minutes le mariage en islam. Hein. Vous êtes d'accord pour vous mettre ensemble? Ok, fin. Ça y est, ça s'arrête là comme ça. Tout le monde comprend que... Attends, s'ils doivent se marier, il n'y a pas de souci. Mais ils sont mariés. Et maintenant, ça va éviter que les gens ils disent ah ouais mais ces gens-là est-ce que le mariage empêche les gens de coucher à l'extérieur? les ambiguïtés. C'est une règle juridique de notre créateur qu'on doit appliquer. Non, attends. Est-ce que le mariage empêche les hommes et les femmes de tromper leurs conjoints?
Ben justement, il y a une règle aussi pour ça. Ça veut dire si l'homme et la femme trompent... Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que le mariage empêche les gens de tromper? Non, 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 ça n'empêche pas. Donc ton histoire comme quoi ils doivent d'abord se marier parce que ça va empêcher la débauche de la société, c'est faux. Il y a des hommes mariés qui font de la débauche, il y a des femmes mariées qui font de la débauche. Ok, est-ce que je peux te le dire? Maintenant, le fait que les gens de la masse, parce qu'en islam, les gens de la masse doivent savoir que telle personne est mariée avec telle personne. Le fait que telle personne est mariée, est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que c'est dissuasif pour les gens de la masse d'accoucher cette femme-là? Ou bien, personne ne sait qu'il est marié avec un tel. Du coup, il y a moyen de faire des rapports... si j'ai l'intention de nier une femme, le fait qu'elle soit mariée ne m'empêchera pas. Ça ne va pas m'arrêter. Ouais, mais toi, parce que toi, t'es comme ça. Toi, t'es malsain, toi. Tu connais les cheese, mais non, c'est pas moi. Il y a des cheese, qu'on appelle des cheese. Et leur but, c'est même aller nier avec des hommes mariés même. De quoi? Il y a des femmes, leur but, c'est même de niasse avec les hommes mariés. Donc, le fait de savoir qu'un homme est marié, ça ne l'empêche pas. Au contraire, ça l'encourage même à y aller. Mais bien sûr, c'est la folie d'aujourd'hui, ça. On a une époque de débauche. Parce que pourquoi? Parce que l'islam n'a plus ce mot. La débauche, c'est chacun mène sa vie. Donc, en fait, il faut comprendre quelque chose. La vie de quelqu'un, c'est sa propre vie. Si elle choisit de niasse avec les hommes mariés, c'est son problème à lui et c'est le problème de l'homme marié également. Les gens, il faut comprendre que les gens sont libres de diriger leur vie telle qu'ils le veulent. Si elle doit avoir le sida, c'est son problème. Si lui a le sida, c'est son problème. Mais moi, je considère que si un adulte, deux adultes niassent, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est mauvais pour la... Mais c'est grave en quoi? C'est leur vie. C'est très grave. Ce n'est pas grave. Parce que regarde. Plus que de fouetter 100 coups de fouet aux gens. Regarde, pourquoi il y a eu ces règles qui ont été établies par notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que le créateur, ce qu'il veut pour nous... Le créateur n'a rien établi. Attends, ça c'est selon toi, selon moi. Est-ce que tu peux me prouver que c'est Allah qui a fait des choses? Regarde, Medusa, moi tu ne veux pas m'imposer le fait de ta mécréance. Comme moi, je ne veux pas t'imposer ma religion. On est là juste pour échanger. Mécréance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as mécru. Ouais. Ça veut dire que je ne crois pas. Voilà. Et en quoi c'est mauvais de ne pas croire? Non, tu crois pas en islam. Hein. Ça ne veut pas dire que tu crois pas du tout en quoi que ce soit. Mais tu crois pas en islam. Mécréant veut dire qui ne croit pas. La définition, c'est qui ne croit pas. Oui, que tu ne crois pas en islam. Non, non, pas en islam. Mécréant, ça veut dire qui ne croit pas simplement. Pas forcément en islam. Mais non, arrête avec tes termes français là. Moi, je suis pas français. Est-ce que tu cherches le dictionnaire en fait? Moi, je suis un Malien, moi. Moi, je suis pas français. T'as vu, les termes là, si tu veux m'attraper avec les mots français, ce sera facile pour toi. Ça n'a rien à voir avec ce n'est pas le français qui compte là-bas, c'est le sens qui est derrière. Si tu veux, je vais le dire dans ma langue. Kafri. Kafri, tu vois, kafri. Ce n'est pas ta langue non plus. Kafri, c'est un mot qui vient de l'arabe, kafir. Oui. Donc, oui, je sais très bien. Mais dans ma langue là, il y a énormément de mots arabes aujourd'hui qui a été arabisé. Ça fait partie. Maintenant, est-ce que tu peux me dire un mot bambara qui se trouve dans la langue arabe? Abada. Abada, ça veut dire jamais. Comme toi, si tu te repentiras pas, tu rentreras jamais au paradis. Non, Muslim, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de mots arabes dans le bambara. Maintenant, est-ce que tu peux me citer un seul mot bambara qui se trouve dans la langue arabe? Mais je viens de te dire tout de suite là, abada. Abada, ça veut dire jamais en arabe. Abadan, ça veut dire jamais. Et ça vient de quelle langue? En bambara aussi, on dit abada pour dire jamais. C'est parce que le bambara l'a pris de l'arabe. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux me citer maintenant l'inverse? Un mot qui vient du bambara, mais qui est utilisé en arabe. Mais ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que les bambara ont été culturellement colonisés par des arabes, alors que l'arabe, lui, ne se fait coloniser culturellement pas par vous. Ce qui veut dire qu'entre eux et puis toi, celui qui est dominé, c'est toi, parce que tu as pris la religion des arabes, ta langue est même mélangée avec la langue arabe, donc la langue arabe est en train de dominer la langue bambara, n'est-ce pas, est en train de l'influencer fortement. Ça veut dire que toi, quand tu pries en arabe, ton livre saint est écrit en arabe, ton prophète est un arabe, tes ancêtres religieux sont des arabes, tes prophètes, ainsi de suite, tout cela des arabes. Quand tu salues un autre malien, tu le salues en arabe, salam alaikum. Quand tu manges, ta nourriture doit être halal, qui est un mot arabe. Ta femme s'habille en voile, qui est un instrument arabe. Ainsi de suite, tu pars dans des mosquées qui sont des maisons arabes. Tu es arabisé. C'est-à-dire que tu es colonisé
culturellement, spirituellement, mentalement par des Arabes. Okay. Même ta langue, le Bambara, se retrouve colonisé par des Arabes. Par contre, un Arabe... Attends, je termine. Attends, je te laisse répondre. Par contre, tu ne verras... Écoute, là où l'Arabe maintenant est plus élégant que toi. L'Arabe ne vénère aucun ancêtre qui n'est pas arabe. Un Arabe ne suit aucun ancêtre qui n'est pas arabe. Tous ses ancêtres sont arabes. Un Arabe ne porte pas le nom d'un Africain ou qui vient de chez les Maliens ou de Bambara ou de n'importe où. Il ne porte pas. La langue arabe ne contient aucun mot Bambara, ce qui n'est pas votre cas. L'Arabe ne peut pas considérer que la Terre Sainte puisse se trouver hors de l'Arabie. Toi, tu payes des millions pour aller lécher les cailloux à la Mecque parce que tu considères que la Terre Sainte, c'est la Mecque, l'Arabie Saoudite, alors que lui, l'Arabe, c'est sa propre terre. Jamais la Terre Sainte ne peut se trouver en dehors. Même le Juif est comme ça là. Il ne peut pas considérer que la Terre Sainte se trouve en dehors de Jérusalem. L'Arabe ne peut pas considérer que Dieu ait pu parler aux êtres humains avec une autre langue que l'arabe. Par exemple, un Arabe ne peut pas... Attends d'abord, je chute. Un Arabe ne peut pas considérer que Dieu puisse parler en Bambara. Jamais de la vie. Un Arabe ne peut pas et ne pourra jamais, n'est-ce pas, avoir un livre saint écrit dans une autre langue que l'arabe. C'est comme ça un peuple qui se respecte et qui respecte ses ancêtres et son histoire. Quiconque fait, les autres font comme lui, mais lui, il ne fait pas comme les autres. C'est ça qu'on appelle la supériorité culturelle. Tu vois, non? La supériorité sur le plan spirituel. Et quiconque est dans ce mécanisme-là est arabisé. Voilà pourquoi l'islam est un instrument du soft power arabe. C'est un outil de colonisation arabe, de domination, d'influence, d'impérialisme arabe. Voilà pourquoi les Arabes financent beaucoup l'expansion de l'islam à travers plusieurs imams dans le monde entier. Et si j'étais arabe, je financerais l'islam parce que quand quelqu'un prend l'islam, quand un pays devient majoritairement musulman, il devient arabisé. Et il rentre même dans ce qu'on appelle la Ligue arabe. Le Soudan fout quoi dans la Ligue arabe? Qu'est-ce que la Mauritanie fait dans la Ligue arabe? Ce ne sont pas des pays arabes, ce sont des pays noirs africains. Mais ils sont dans la Ligue arabe. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont musulmans. C'est clair. C'est bon, t'as fini? Ouais. Ok. Déjà, pour commencer, la langue arabe, c'est pas une couleur de peau. L'arabité, c'est pas une couleur de peau. Moi-même, j'étais en Arabie Saoudite. Tu vois, vous voyez sur la photo là, ça c'est un policier arabe noir d'Arabie Saoudite. C'est un policier là, d'Arabie Saoudite. Un noir qui est arabe. L'arabité n'est pas une affaire de couleur de peau. C'est pas une affaire de couleur de peau. Il y a des Arabes qui sont noirs foncés de peau que j'ai vu moi-même de mes yeux là-bas en Arabie Saoudite. Ils sont des immigrés? C'est pas des immigrés, c'est des purs Arabes. Non, c'est faux. Donc ça veut dire que si on met 10 Arabes, si on met 10 Arabes, si on met un Arabe par exemple, un Burkinabé, on met un Norvégien avec un Chinois, vraiment on peut pas faire la différence. On ne peut pas savoir qui est arabe, qui n'est pas arabe, par exemple. Si on met 10 Burkinabés et 10 personnes qui viennent d'Arabie Saoudite, c'est vraiment très dur de par leur couleur de peau, de par leur faciès, de savoir qui est arabe, qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Écoute, arrête. L'arabité n'est pas une affaire de... Attends, j'ai compris, je peux te répondre ou pas, Médusa? Ça, c'est parce que quand t'as chaud, tu me laisses pas parler. Non, regarde. Moi, je te dis, t'as vu, j'ai vu des Arabes en Arabie Saoudite. Ils ont les traits physiques absolument arabes de A à Z. Juste, ils ont la couleur de peau, noire. Tu vois? Maintenant, ça c'est des futilités, ça, pour moi. Maintenant, moi, je te dis, les Arabes, ils suivent mes ancêtres à moi, que tu le veuilles ou non. Si t'acceptes de critiquer l'islam par rapport aux propos de l'islam, donc tu dois accepter qu'on défende l'islam avec les propos de l'islam. Parce que Mohammed, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète Moussa était noir de peau. Il y a plusieurs hadiths là-dessus qui disent qu'il était noir de peau. Et le prophète, il dit qu'on est obligé de croire en Moussa pour être musulman. Si tu crois pas en Moussa comme prophète, t'es pas musulman. Et est-ce que tu as la preuve Attends. As-tu la preuve que Moïse était noir? Bien sûr. Vas-y, donne la preuve. Mais il y a beaucoup de hadiths là-dessus, Médusa. Là, j'ai pas les hadiths. Qu'est-ce qui prouve que ces hadiths disent... Oui, justement, qu'est-ce qui prouve que ces hadiths disent la vérité? Bah, qu'est-ce qui prouve que toi, là, ce que toi tu dis, c'est la vérité? C'est pas ça la réponse. Bah, c'est ça la réponse. Ce qui prouve que ce que moi je dis est vrai. Moi, je suis comme toi. Attends, je te réponds. Je te réponds. Mais attends, laisse-moi finir. Attends, je te réponds. Attends d'abord. Ok. Si tu veux, Moussa, il est pas noir. Si tu veux. Si tu veux, il est pas noir. Tu veux monter. Il est où? Si tu veux. Si tu veux, Moussa, il est pas noir. Je suis pas sûr que ce soit lui. Écoute, maintenant,
Lukman, Attends d'abord. Je ne suis pas sûr que ce soit le chocolat des filles. Parce que ça, je ne suis pas sûr que ce soit son vrai compte. Ouais, c'était un compte. Attendez. Je pense que c'était un compte troll. Oui, Mousseline. Voilà. Maintenant, Lukman. Attends d'abord, attends. Oh là là. Non, ce n'est pas le compte chocolat des filles. C'est pas son vrai compte. Okay. Mais toi, tu es religieux ou pas? Non, moi c'est Samuel. Je suis Kémy. C'est écrit sur mon profil. Ah, ok, bon, je te fais descendre alors, puisque la priorité c'est... Pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, reste avec nous, Samuel. Donc, vas-y, j'allais dire ex-musulman. Peut-être que c'est une prophétie aussi. Ce qui prouve que... préserve d'autres ex-musulmans. Mais Allah n'existe pas. Ce qui prouve que ce que je dis est vrai. Regarde. Regarde. Ce qui prouve que ce que je dis est vrai, c'est qu'il y a des éléments de réalité qu'on appelle des preuves qui confirment ce que je dis. Par exemple, si je dis que Muslim est un homme, il a un bangala, bah, ce que je dis est vrai parce qu'on peut le vérifier. On peut faire un test ADN, voir que tu es réellement un homme parce que tu as le chromosome Y. On peut te mettre à poil pour voir le bangala. Donc, ça veut dire que ce que je dis est confirmé par le réel. Donc, la vérité, par définition, c'est l'adéquation entre des propos qui sont tenus et le réel. Quand des propos que l'on tient sont en parfaite concordance, en parfaite adéquation avec la réalité, eh bien, on dit que tu dis la vérité. S'il y a inadéquation entre, contradiction entre tes propos et ce que montre la réalité, on dit donc que tu as, n'est-ce pas, tu mens. Donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, toi aussi, quand tu dis quelque chose, Moussa était noir. Premièrement, prouve-moi que Moussa, c'est-à-dire que Moïse, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les chrétiens, c'est celui que vous appelez Moïse chez les chrétiens. Moïse a existé parce que moi, je te dis que Moussa est un personnage fictif. Il n'a jamais existé. Donc, tu dois d'abord me démontrer que Moïse a réellement existé et tu me démontres qu'il était noir. Je t'écoute. Mais Médusa, ça relève à la foi, ça, à la croyance, à la foi. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant, moi j'ai donc tu n'as aucune preuve, c'est ça? Attends, laisse-moi finir. Si moi maintenant j'ai étudié l'islam, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai fait les comparaisons avec par exemple mon vécu personnel et qu'à travers l'islam, j'accepte que l'islam c'est la vérité, comme beaucoup de gens d'ailleurs ils le font, des millions de personnes le font chaque année qui rentrent en islam, et que moi je suis convaincu que cette religion c'est la vérité, c'est une religion que notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé pour nous, pour que nous on l'applique. Si moi je suis convaincu de ça, ça veut dire tout ce qui va venir de cette religion là. Moi, je suis convaincu de tout ce qui vient de cette religion. D'accord, mais est-ce que tu es convaincu, d'accord, mais on peut être convaincu de tout et n'importe quoi. Moi, je considère que... Attends, voilà, donc, on est d'accord que normalement, pour être convaincu de quelque chose, il faut avoir les preuves. Ça, ce serait une bonne conviction, n'est-ce pas? Bien sûr. As-tu les preuves? Tu sais c'est quoi? Attends d'abord. Commençons par Moïse. As-tu la preuve que Moussa a réellement existé? J'ai la preuve. Là, regarde. Là, je suis en train de fermer mon resto, là. Je monte là-haut, là. Et je mets tout de suite sur l'ordi, je sors les hadiths, je te montre les preuves. Non, c'est pas possible. Les hadiths ne sont pas une preuve. Les hadiths, c'est des choses qui sont écrites. As-tu la preuve que Moïse a existé et qu'il était noir? Les hadiths, c'est simplement... Les hadiths, c'est du Congo, ça. Quelqu'un a rapporté à quelqu'un qui lui-même le tient de quelqu'un, qui lui-même le tient de quelqu'un, qui dit de quelqu'un à quelqu'un, que le prophète a dit ceci. Abu Huraira a rapporté que Ibn Intel a dit, Ibn ceci, Ibn Moutarde a dit à Ibn Mayonnaise, qui lui-même a la tenue ça n'a pas de sens, en fait. C'est le téléphone arabe, c'est le Congo, ça. Mais ça, c'est selon toi. Ça, c'est selon toi. Non, ce n'est pas selon moi, c'est selon les hadiths. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle la chaîne de transmission. C'est X a dit à Y, qui lui a dit à A, qui a dit à B, qui lui a transmis à C, jusqu'à ce que Z l'apporte. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut discuter sérieusement? Si on n'est pas en train de discuter sérieusement, c'est quoi depuis le début?
Mais non. La discussion prend des proportions qui, pour un religieux, constituent des véritables obstacles. Parce que tant que le religieux, c'est mieux quand il doit parler, n'est-ce pas, sans rien prouver. Mais attends. Si moi je parle et que j'arrive à convaincre avec quelqu'un qui parle en essayant de convaincre les gens avec la parole, c'est une preuve aussi. Non. C'est pas une preuve. Bah, les politiciens convainquent les gens avec la parole. Est-ce que tout ce qu'ils disent, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Donc, la parole d'un politicien n'est pas une preuve, non? Non. Bah, la politique, maintenant, il faut savoir que la politique, elle-même, s'est inspirée de la religion. Parce que les mécanismes... Quoi? Possible. Oui. Ouais. En politique, on fait de la propagande, vrai ou faux? Bien sûr. On fait de la propagande. Oui. D'accord. La propagande en entreprise, on appelle ça comment? Bah, la publicité ou bien le marketing. Mais par exemple, moi, regarde. Dans la religion, on appelle ça le prosélytisme, la dawa, l'évangélisation. C'est ça. C'est le même mécanisme qui change simplement de nom en fonction de l'endroit. Mais disons, pourquoi tu me laisses pas un peu parler, s'il te plaît? Parce que tu as vu. Je suis en train de t'empêcher de parler. Depuis là que tu es sur le panel, tu parles. Je t'empêche de parler. À chaque fois, j'essaie de m'exprimer, de faire des monologues clairs pour que tu comprends. Tu me coupes la parole ou tu vas me... Non, je te pose des questions. Non, c'est pas que je te coupe la parole. Je te pose, à chaque fois que tu dis des propos, je te pose des questions pour te demander des preuves et à chaque fois, tu n'as pas de preuves. Tu considères ça comme si on t'a coupé la parole alors que c'est simplement que tu ne peux pas continuer à prendre la parole par toi-même parce que tu n'as pas de preuves. Si tu veux pas mes preuves, Médisa, c'est compliqué. Toi, tu n'acceptes pas les preuves que moi j'ai. Parce que tu n'en donnes aucune. Bah, je t'ai dit, je monte tout de suite là. Là, je peux monter tout de suite là et te montrer les preuves. C'est quoi? Okay, quand tu auras les preuves, alors tu remontes alors. Tu m'as dit que tu veux pas de preuves, tu veux pas de hadith. Mais un hadith n'est pas une preuve. Mais comment c'est pas une preuve? Mais c'est incroyable ça. Tu dis, toi-même, tu m'as demandé si je suis musulman. Est-ce que tu sais la définition d'une preuve, c'est quoi? Bah, la définition. Regarde, je vais te dire pourquoi c'est une preuve. Parce que. Non. Définis preuve d'abord, s'il te plaît. C'est quoi une preuve? La preuve, c'est de démontrer que ce que tu dis, c'est vrai. Oui, mais c'est quoi la définition? Ça, la signification, tu m'as dit la définition d'une preuve, c'est quoi? Oh là là. Bon, vas-y, dis-moi. Parce que je suis pas un babtou, moi. Vas-y, dis-moi. Une preuve, c'est un élément de réalité qui confirme un propos. Un élément de réalité. C'est quelque chose de réel. Qui vient confirmer un propos qui a été dit. Bah, je peux te dire, maintenant que moi j'ai des preuves réelles qui peuvent confirmer ce qui a été dit. Une preuve ne peut pas ne pas être réelle. Une preuve, c'est forcément un élément réel. Oui, un élément réel, c'est quoi? C'est un élément qui, par exemple, si je dis que les pharaons ont existé, est-ce que ce que je viens de dire est vrai? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait constituer une preuve? Si par exemple... les pyramides, par exemple. Les pyramides, par exemple. Voilà. Parce que les pyramides sont là. C'est des éléments qui sont réels. Même le tombeau. Même les tombeaux Les tombeaux et même les momies. N'est-ce pas? Oui, les momies. Oui. Voilà. Donc, ce que j'ai cité là, ce sont des choses, si quelqu'un doute que ça existe, il peut aller en Égypte et il peut aller voir que c'est vrai. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ça, on appelle une preuve. Maintenant, est-ce que tu peux me donner un élément de la même nature que ce qu'on vient de donner qui prouve, par exemple, les pharaons, on peut démontrer qu'ils ont existé. Mais Moïse, est-ce que tu peux me citer des éléments tels que ceux qu'on vient de donner pour Moïse? Pour Moïse? Écoute. Maintenant, moi, celui qui me donne la preuve de l'existence de Moïse, moi, je peux te donner son existence à lui, par exemple, les preuves de son existence et les preuves de ce qu'il a rapporté. Tu comprends pas. Ce qu'on vient de faire avec les pharaons d'Égypte, là, est-ce que tu peux le faire avec Moussa? Avec Moussa, ok. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il va laisser le corps de Pharaon pour les générations futures à venir. Il va le laisser son corps pour les générations futures à venir. Maintenant, son corps, le corps de Pharaon, c'est futur à venir, parce que futur, c'est à venir. Donc c'est comme laisse-moi finir. T'as vu, après tu dis, tu me coupes pas, Médusa.
C'est ça le problème, parce que je sais, je vous connais. Non, c'est pas couper, c'est juste rectifier un truc. Vas-y, il n'y a pas de... Non, continue. C'est juste un pléonasme. Je ne te coupe pas, c'est juste un pléonasme que je veux. Mais c'est pas grave, continue. Regarde, maintenant, Allah il dit dans le Coran qu'il va laisser le pharaon, le corps de pharaon pour les générations futures à venir en tant que signe évident de l'histoire de ce qui s'est passé avec Moussa. Et vous avez le scientifique Maurice Bucaille qui a fait des analyses sur le pharaon, le corps de pharaon momifié, et qui a constaté que il est mort par noyade. Et du coup, ces études ont été infirmées par la communauté scientifique. Subhanallah. Ah oui. Est-ce que Moudiza, je peux finir de parler, s'il te plaît? Ces études ont été infirmées. C'est un débat, c'est une discussion, c'est un échange. Si tu dis quelque chose qui est faux, je te dis que c'est faux, ce que tu dis. Comment ça, c'est faux? Bah, c'était quel pharaon déjà? Ah, je sais pas. Vas-y, ça là, rentre pas dans ça. Tu ne sais pas de quel pharaon il s'agit. Est-ce que tu sais pour qui Maurice Bucaille travaillait? Est-ce que tu sais pour qui il était le médecin de qui? Tu sais pour qui il travaillait? Il travaillait pour qui? Pour la famille royale de l'Arabie Saoudite. Ça t'étonne qu'un médecin gracieusement payé par la famille royale de l'Arabie Saoudite, comme par hasard, écrive un livre qui confirme l'islam? C'est quoi tes preuves? Tu peux vérifier sur Internet, c'est la vérité, il a travaillé pour ça, c'est dans son CV, dans sa biographie officielle. Ok, moi je sais que l'islam... Biographie Maurice Bucaille, ou CV moi je sais que l'islam il est combattu, surtout par des gens comme toi, il y en a chez les autres là, les Gaulois là, les Gaulois, les Occidentaux en général, leur combat numéro 1 c'est l'islam et l'Afrique. Pour plier l'Afrique et pour combattre l'islam. Mais on a le droit de combattre l'islam. Bah, si vous combattez avec la bouche, on vous combat avec la bouche. Si vous combattez avec les écrits, on vous combat avec les écrits. Si vous combattez avec les épées, on vous combat avec les épées. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Bah si. On a le droit de combattre. L'islam est une idéologie. On a le droit de combattre une idéologie. Oui. Bah regarde. Si vous la combattez, parce que là, toi, t'es en train de combattre avec la bouche. Du coup, moi, je monte pour te contre-attaquer avec la bouche. Donc, il s'arrête qu'à la bouche. Mais si maintenant, toi, tu décides de me tuer parce que je suis musulman, moi, je dois me défendre, je dois te tuer avant que tu me tues. Qui a déjà été tué en tant que musulman? Juste parce qu'il est musulman. Oh, il y a que ça qui se passe sur Terre, arrête de dire n'importe quoi. Donne-moi le nom d'une personne qui a été tuée parce qu'il est musulman. L'Irak, on sait tous qu'ils ont inventé des bombes. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient musulmans? En Irak, bien sûr. Ce n'est pas à cause de... Non, c'est parce que la cause du pétrole irakien, c'est tout. Oui, mais le pétrole irakien, pourquoi? Parce que si un pays musulman devient fort... Les États-Unis s'en foutent de leur islam. C'est à cause du pétrole qu'ils voulaient. Ce n'est pas parce que c'était des musulmans qu'ils vont les tuer. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Évidemment que ce que je dis est vrai. Mais arrête de dire n'importe quoi. Vous savez tous très bien que l'islam est combattu par tous les... D'accord. Pourquoi les États-Unis ont bombardé l'Irak? Hein? Pourquoi les États-Unis ont bombardé l'Irak? Soi-disant, Saddam, il fabriquait des bombes nucléaires. Alors que... Ça, c'était le prétexte. Maintenant, quelle est la véritable raison? C'est eux les premiers à fabriquer des bombes nucléaires. Je sais, mais quelle est la véritable raison maintenant? Comment ça, la véritable raison? La véritable raison, c'est parce que c'est un pays musulman. On ne veut pas que le pays musulman il se devienne puissant. Si le pays musulman devient puissant, c'est pas bon. C'est ça la réalité. Maintenant, l'Arabie Saoudite... Attends, l'Arabie Saoudite... Moi, j'ai mon avis. Attends, écoute-moi d'abord. Entre l'Irak et l'Arabie Saoudite... Attends. Entre l'Irak et puis l'Arabie Saoudite, lequel est plus puissant? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi les États-Unis ne bombardent pas l'Arabie Saoudite? Bah, parce que l'Arabie Saoudite, il y a des accords entre eux. Il y a des accords. Donc, l'Arabie Saoudite... Les États-Unis savent que si donc ça veut dire qu'on ne bombarde pas parce que le Qatar n'est pas un pays, les Émirats Arabes Unis, écoute, pas des pays qui sont riches. Très bien, s'ils touchent à l'Arabie Saoudite, ils sont foutus. C'est le monde musulman qui se réveille. Là, c'est mort. Qu'est-ce que le monde musulman peut faire contre les États-Unis? De quoi? Le monde musulman peut faire quoi contre les États-Unis? Bah, par exemple, refuser, boycotter tous leurs produits, ne plus jamais commercer avec eux, ne plus jamais faire de transactions avec eux. Mais pourquoi vous ne le faites pas maintenant? Ils sont en train de bombarder la Palestine. Ils mettront plus les pieds dans les pays musulmans noirs là pour piller ces pays-là. Tu vois, parce que ça, c'est des choses que
Quel est le pays qui a déjà fait ça? On vous entend jamais parler de musulman. Actuellement, la Palestine est en train d'être bombardée, non? Oui. Avec des armes américaines, non? Oui. Les États-Unis viennent de bombarder l'Iran, non? Oui. Vous avez fait quoi, vous, les musulmans? L'Iran, déjà, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir. Débat, c'est un pays, c'est une république islamique d'Iran. C'est un pays musulman. Ouais, mais selon eux. Mais bref. Selon eux, ça, c'est un autre débat. Laisse tomber. Non, écoute-moi d'abord. Non, je te pose la question. Les États-Unis, écoute-moi, les États-Unis bombardent avec Israël la Palestine et ils ont bombardé l'Iran. Vous avez fait quoi? Mais l'Iran a bombardé l'Israël. C'est l'Iran qui a calmé l'Israël. Arrête de dire n'importe quoi là. Et tu as l'impression qu'actuellement Israël est calme? L'Israël n'est pas calme avec la Palestine, mais l'Iran, il en a rien à faire de la Palestine, l'Iran. Mais l'Iran est un pays musulman et les Palestiniens sont musulmans. Les États-Unis sont en train de vous vitrifier. Qu'est-ce que vous, les musulmans, vous faites contre les États-Unis? Et qu'est-ce que Allah fait? Écoute. Écoute-moi. Les États-Unis, pose-toi une question. Les États-Unis ont bombardé l'Iran. Écoute-moi d'abord. Là, t'as pas à faire un petit point comme d'habitude. Écoute, les États-Unis ont bombardé. Tu fais le malin avec eux. Mais moi, tu sais que moi là, tu peux pas me laisser monologuer parce que tu sais que je vais t'éteindre. C'est ça le problème. Je te jure, c'est ça le problème. Mais tu ça rigole. Je sais que ton rire, il est nerveux, ton rire. Moi, je sais très bien ton rire, il est nerveux. Tu me laisses pas parler. Tu me laisses pas nerveux, parler. J'ai le droit de rien dire. J'ai le droit de rien, de même pas monologuer, d'expliquer les situations. Par exemple, la situation entre la Palestine, ce qui se passe en Palestine, c'est un truc que les savants de l'islam, ils en ont parlé. Ils ont dit aux Palestiniens, déplacez-vous, parce que au jour d'aujourd'hui, les musulmans, ils sont en faiblesse. Les musulmans du monde entier, ils sont en faiblesse au jour d'aujourd'hui. Donc, déplacez-vous, venez, laissez-les là-bas. Comme dans la prophétie, c'est déjà parlé ça, que l'Israël allait attaquer là-bas, que l'Israël allait construire le 3e temple, etc. Tout ça, ça va arriver. Ça, c'est convaincu. Maintenant, on leur a dit aux Palestiniens de se déplacer, de revenir, et on repartira plus fort. Quand les musulmans, ils reviendront à Allah, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi vous vous foutez de la gueule de l'islam? Pourquoi vous vous foutez de la gueule des musulmans? Parce que les musulmans, ils sont pas sur les bons rails aujourd'hui. Aujourd'hui, très peu sont sur les bons rails de l'islam qui suivent conformément le message du messager d'Allah. C'est très peu au jour d'aujourd'hui dans le monde. Les musulmans, oui, on les appelle les terroristes. On est divisé par les sectes et les terroristes. Ceux qui suivent réellement, on les appelle les terroristes. C'est eux qui suivent réellement la religion. Écoute. Les terroristes là, ils tuent plus de 90% de leur tuerie, 99% même de leur tuerie, c'est des musulmans. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils travaillent main dans la main avec l'Occident. Comme le gouvernement du Mali crie à l'ONU tous les jours. Le gouvernement du Mali crie à l'ONU tous les jours. Écoute-moi, c'est faux. C'est faux. Parce que, écoute-moi d'abord. La raison pour laquelle ils tuent les musulmans, c'est parce qu'ils les considèrent comme des mécréants. Quand un musulman, par exemple. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Et si on suit. Justement, écoute. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, si on suit écoute-moi. Ouais, mais il faut écouter. Maintenant, mais on t'écoute que toi. Tu me écoute d'abord. Si on suit la logique, d'accord? Si on suit, toi par exemple, si on fait passer ta vie au crible comme ça, il y a plein de choses que l'islam demande que tu ne fais pas. Ouais. Voilà. C'est vrai. Par exemple, as-tu déjà tué un mécréant? Hein? As-tu déjà tué un mécréant? Mais t'as craqué, toi, depuis quand l'islam dit il faut tuer un mécréant? Dans le Coran? Oui, mais attends. Est-ce que t'es honnête, Médusa? Est-ce que t'es d'accord qu'on lit le tafsir de ce verset-là? Oui, si tu veux. Quel tafsir? Le tafsir de ce verset-là que tu dis que l'islam dit qu'il faut tuer les mécréants. Oui, le tafsir fait par quel savant? Le tafsir de Ibn Kathir. Lui, il est dur. Hein? Vas-y, sors-le. Le tafsir de Ibn Kathir. Attends, je monte tout de suite là, parce que j'étais... Oui, il faut pas, ne dis pas le mot TUER, là, pragmatisé ou déjà. Ouais, parce que Médusa, c'est le problème, c'est que vous laissez pas les gens parler. Ça veut dire on contrôle pas. Tu n'en as pas ici, c'est ça, non? De quoi? Tu n'as pas le tafsir avec toi? Si, là, j'habite juste au-dessus du resto, moi. Je suis en haut là. Je suis déjà en haut là. Je vais ouvrir ma porte là. Bon, quand tu seras là-bas et puis tu remontes,
pendant que je prends les autres. Je suis là, je suis arrivé. T'entends la porte ou pas? Il ne faut pas fuir. Donc, le temps que tu montes, que tu prennes ton ordinateur, que tu fasses le truc, ça va être long. Regarde, je mets la caméra, l'ordinateur il est déjà allumé, il est déjà prêt. T'inquiète. Tapotez s'il vous plaît la famille. Tu suis le tafsir ou quoi? Vas-y, donne-moi le verset. Parce que c'est toi qui connais mieux que moi. Medjiza. Oui. Donne-moi le verset. La sourate 9, verset 29. Sourate 9, hein? Oui. Verset 29. Ok. C'est sourate At-Tawba, hein? Non. Ouais, tu m'as dit sourate 9. Verset 29. Non, j'ai le livre, c'est encore mieux. Parce qu'Internet, là, il n'y a plus confiance. En fait, c'est un kémite qui est à côté de moi aussi. Hein. C'est pour ça qu'il rigole, ce con, là. Non, mais il est écrit ici. Tu veux que je te... Non, dégage. Inch'Allah, Inch'Allah Osiris, il va te kémitiser. Qu'Allah me préserve de kémitisme. Il est fort, ton interlocuteur. Je l'aime bien. Il est trop fort. Ouais. Il est trop fort. Inch'Allah. Moi, si selon vous, là, comment je dois appliquer l'islam, là, lui, le kémite, là, il dormirait même pas chez moi, là. Tu vois ou pas? Et je suis son frère africain. Il est écrit ici. C'est écrit. Donc, c'est pour te dire qu'on ne peut pas. Donc, c'est pour te dire que pour être quelqu'un de bien. Donc, tu vois, musulman, ça veut dire que pour être quelqu'un de bien, non, j'ai dit selon vous, hein. Je lui dis écoute d'abord. Selon vous. Écoute d'abord. Non, pas selon nous. Selon l'islam. Non, arrête. Je l'ai le verset là. Selon l'islam. Non. Selon l'islam, tu ne devrais pas l'héberger tant qu'il est mécréant. Sauf s'il ne se convertit pas. Donc, ce qui veut dire que tu être quelqu'un de bien et pour faire des bonnes actions, tu es obligé de ne pas être un vrai musulman. Mon frère, n'importe quoi. Attends, arrête de parler, c'est bon. Écoute. Et puis attends. Là, tu es en train de feuilleter quoi là? Ibn Kathir, le livre d'Ibn Kathir. Il y a le Coran aussi? Bah, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Oui, mais est-ce que tu as le Coran aussi avec toi? Ouais, je l'ai avec moi. Prends-le. Ouais. Ouvre le verset. Tu l'as? 9. Là, c'est avec le Coran? Hein? Là, c'est avec le Coran? Ouais. Version papier ou bien version numérique? Papier. D'accord. Version papier. Voilà. Est-ce que tu as lavé tes mains avant de toucher le Coran? Tu viens de commettre un péché. Tu n'as pas fait les ablutions. T'es un comédien. C'est vrai ou c'est faux? Un musulman qui touche le Coran sans faire les ablutions, c'est un péché, non? Mais qui t'a dit que j'ai pas les ablutions? Je viens de prier la dernière prière là. Tu viens d'ouvrir la porte tout à l'heure, là on entendait les clés, tout ça là. À quel moment tu as lavé les mains quand tu es rentré? Si Shaitan se trouvait sur les clés. Mais ça annule pas les ablutions. Depuis quand ça annule les ablutions? Parce que Shaitan peut se trouver sur les clés. Parce que Shaitan peut être sur les clés, sur la poignée de la porte, sur le mur que tu Viens, on lit le tafsir. Viens, on lit le tafsir. Parce qu'aujourd'hui, là, je t'ai dit, je vais te démolir aujourd'hui. Il est là devant moi, le tafsir. Je le lis ou pas? Regarde.
L'exégèse Ibn Kathir, l'authentique. Vas-y. Enfin, l'authentique. Ok. Combattez, je le montre en même temps. Hein. Tu m'as dit verset 29. Hein. Combattez, 9, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah. Elle sort avec tes chaussures. Qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et qui ne. Attends. Et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent le tribut, contraint et avilissent. Ouais. Allah ordonne à ses serviteurs croyants, purs religieusement et physiquement, d'empêcher les polythéistes qui sont une souillure du point de vue religieux d'approcher la mosquée sacrée. Après la révélation de ce verset, en l'an 9, c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya cette année-ci Ali en compagnie d'Abu Bakr pour annoncer parmi les polythéistes, aucun polythéiste ne pourra accomplir le pèlerinage après cette année et plus personne ne pourra accomplir les circumambulations autour de la maison sacrée, nu. Allah réalisa cela et le décréta. Nu. Du point de vue. Attends, Attends, nu. Attends, C'est ça? après tu reviendras dessus, s'il te plaît. Non, j'ai dit, si j'ai bien entendu, c'est bien nu. La circumambulation. Oui, c'est-à-dire que quand les musulmans tournent, mais il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, ceux qui ne savent pas. Non, là, c'est les polythéistes, là, arrête, s'il te plaît. Non, attends d'abord. Voilà, t'as vu, tu sais que je vais te flinguer, c'est pour ça, c'est ça ton problème. Non, attends, je te laisse continuer. Merci. Attends d'abord, il ne suffit pas de lire pour lire, on explique aux gens au fur et à mesure. En fait, on est en train de dire que les gens ont l'habitude de tourner. Écoute d'abord. Je n'ai pas envie de te couper le micro. Écoute d'abord, tu vas continuer tes polythéistes, là, t'écoutes ou pas? Je suis en train d'expliquer ceci. Le mot là que vous nous voyez sur commambulation là, pourquoi là? Ça veut dire le fait de tourner autour de la Kaaba. Parce qu'il faut expliquer les mots pour que les gens comprennent. C'est le fait de tourner autour de la Kaaba. Et plus personne ne pourra tourner nu là-bas à part les musulmans. En fait, au cas où vous ne le sauriez pas, les musulmans, quand vous les voyez tourner autour de la Kaaba, ils sont tous à poil. Femmes comme hommes, en bas là-bas, il n'y a rien. Même pas le caleçon. Il faut être le Bangala. Et maintenant, imagine si le Bangala se lève sous les habits qu'ils ont là. Surtout qu'ils sont parfois collés les uns aux autres. Imagine le Bangala de quelqu'un. C'est grave. Toi, là, toi, t'es le bras droit de Shaitan, toi. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Qui a créé Shaitan? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Qui a créé Shaitan? S'il te plaît, arrête. Pourquoi tu veux fuir? Continue. Laisse-moi finir. Mais continue. Allah réalisa cela et le décréta. Après que, circumambulation autour de la maison sacrée nue. Allah réalisa cela et le décréta. Du point de vue religieux et universel. L'imam al-Ajaï rapporte que Omar ibn Abdelaziz fit envoyer cette missive. Missive, ça veut dire quoi, missive? Une lettre. Voilà. Interdisait aux juifs et chrétiens d'entrer dans les mosquées des musulmans. Et il fit suivre son interdiction de la parole. Les polythéistes ne sont que souillures. Atta dit tous les territoires sacrés est un lieu de prière en raison de la parole d'Allah, qu'il n'approche plus la mosquée sacrée après cette année. Ce noble verset indique la souillure des polythéistes, comme il est rapporté dans le hadith. Le croyant n'est jamais impur. Concernant l'impureté corporelle, la majorité des savants est d'avis que les mécréants n'est pas impur en son corps et en son essence, car Allah a autorisé la nourriture des gens du livre. Certains adeptes de l'école littéraliste ont tout de même soutenu leur impureté corporelle. Et si vous redoutez la pauvreté, sachez qu'Allah vous enrichira de sa grâce. Mohammed ibn Ishaq dit,
ceci car les gens dirent les marchés nous seront fermés, les commerces périclitera et nous allons perdre les bénéfices que nous obtenions. Allah révéla alors, et si vous redoutez la pauvreté, sachez qu'Allah vous enrichira de sa grâce, venant d'autre part. Tu as l'intention de nous lire combien de pages? Non, mais c'est ça le problème avec vous, Médisa. C'est que là, tu vois clairement que ça ne veut pas dire que tuer les mécréants, comme toi tu le prétends, comme toi tu le dis. Ça veut clairement dire que les mécréants ne doivent pas rentrer dans la maison sacrée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les non-musulmans, ils ne peuvent pas rentrer dans la Mecque. Relis la sourate. Attends. Relis la sourate. Trump, il est rentré dans la Kaaba. Hein. Regarde, relis la sourate. Écoutez bien. Hein. Il a dit que dans cette sourate, à aucun moment on demande de tuer les mécréants. Relis la sourate. Non, mais si tu me laisses pas finir... Non, s'il te plaît. Attends d'abord, s'il te plaît. Oui, mais non, mais attends. Le tafsir, il est là pour je n'attends pas. Écoute, tu nous as lu le tafsir, d'accord. Maintenant, relis la sourate, s'il te plaît. Non, arrête de mentir. Arrête de mentir. Je ne mens pas, je te demande de lire la sourate. J'ai même pas lu 10%. Aujourd'hui, je te dis, si tu me laisses pas finir, c'est que tu fais l'hypocrite. Tu veux pas savoir la vérité, c'est tout. Quoi? La vérité. Toi, tu es là pour démonter l'islam. Moi, je suis là pour la défendre. Ben, laisse la défense, au moins, de finir ses arguments. L'argument, c'est le tafsir. Et le tafsir, j'ai pas fini de lire le tafsir. D'après ce que tu viens de lire, là, qu'est-ce que tu as compris? Ben, j'ai compris que c'est les polythéistes. C'est à l'époque de l'Égypte, quand les polythéistes... En plus, là il me reste... Tu sais ce qu'on appelle ça? Les polythéistes, c'est les Arabes. C'est les Arabes de la Mecque qui adoraient des statues. C'est eux les polythéistes. D'accord. C'est les mécréants de manière générale, si tu veux. Voilà, les juifs et les chrétiens aussi, parce que eux aussi, ils ont adoré... et tout ça. Attends. Écoute-moi d'abord. Attends, je vais t'expliquer que ce que tu dis n'a pas de sens. Ce que tu es en train de lire là, on appelle ça le contexte de révélation. C'est le tafsir, c'est l'explication. Écoute-moi, justement. Ces gens-là, ils ont dédié... On est en train de t'expliquer le contexte dans lequel... Écoute. Ce que tu es en train de lire t'explique le contexte dans lequel le verset a été, entre guillemets, révélé. Est-ce que tu sais? Ouais, bien sûr. Voilà. Le contexte, n'est-ce pas, de révélation. C'est-à-dire... à cause de telle situation, Allah a fait descendre ce verset. Exactement. Il demande désormais de pragmatiser les mécréants. Ça ne veut pas dire que dans ce verset, il le dit lui-même clairement, faites la guerre aux musulmans, pragmatisez les mécréants. C'est ce qu'il dit. Donc, tu ne peux pas dire que Allah ne demande pas de pragmatiser alors qu'il a pris le temps d'écrire lui-même noir sur blanc, tuer les mécréants. C'est ce qu'il vient de dire. Arrête de dire maintenant, la parole, écoute-moi, attends. Dis-moi, la parole d'Allah, est-ce qu'elle est valable seulement pour un temps ou bien elle est valable pour tous les temps? Pour tous les temps. Sans hésitation. Voilà, pour tous les temps. Donc, ce qui veut dire que cette injonction que Allah a descendre, elle est toujours valable. Attends, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que... Bientôt, je vais te faire descendre. Hein. Écoute-moi d'abord. Ouais, t'inquiète. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que cette sourate-là, elle est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Bien sûr, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Un musulman doit appliquer ce qui est dans cette sourate. Vrai ou faux? Bien sûr. Maintenant, relis cette sourate-là, s'il te plaît. Non, moi, je lis que le tafsir. Non, s'il te plaît, il y a des gens qui viennent d'arriver qui n'ont pas pu entendre la sourate. Relis la sourate, s'il te plaît. Pourquoi on ne lirait pas le tafsir, l'explication de ce verset? Tu viens déjà de lire le tafsir. Maintenant, lis-nous la sourate, s'il te plaît. Je n'ai pas lu jusqu'à la fin, arrête de mentir. Si tu ne lis pas la sourate, je vais te faire descendre. C'est de la mauvaise foi. Lis la sourate. Voilà, c'est moi qui ai de la mauvaise foi. Bon, si je lis la sourate... Il y a toute une liste de gens qui veulent monter. Après, est-ce que je peux lire le tafsir? Si je lis la sourate, je peux continuer le tafsir ou pas? Jusqu'à quand tu vas continuer le tafsir? Le tafsir, je t'ai dit, il reste que là. C'est que ça là qui reste là. Quoi? C'est ça qui reste. Les 2 pages. Attends, tu vas nous lire 2 pages entières, pourquoi? Ben, pour donner l'explication du verset, on s'en fout. Tu dis qu'il faut tuer les mécréants, et moi je te dis que c'est faux, toi tu dis que c'est vrai. Ben, l'explication, il est là. Écoute-moi, lis la sourate d'abord. Ok, après je continue le tafsir. Lis d'abord la sourate, tu as déjà commencé le tafsir. Lis la sourate, on va d'abord faire le raisonnement sur ça.
Mais non, c'est pas... Toi, tu vas pas faire le tafsir d'un verset mieux que... C'est la dernière fois que je te demande de lire la sourate. Là, c'est de la mauvaise foi maintenant, frère. Bon, je vais lire la sourate, après je lis le tafsir, on est d'accord? Non, lis d'abord la sourate, on va d'abord discuter à propos de la sourate. Voilà, t'as vu? Parce que je sais, si tu veux pas, Médusa. Si tu veux, fais-moi descendre, c'est pas grave. Vas-y, parce que t'es un hypocrite. L'islam, il vaincra jusqu'à la fin des temps, que vous le voulez. L'islam, il vaincra jusqu'à la fin des temps. Sans blague. Aïe, 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 aïe. Vous allez vaincre quoi exactement? Les musulmans sont en train de diminuer, de fondre comme du beurre au soleil. Les mosquées sont en train de se vider. En fait, les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, c'est vraiment un coup fatal. C'est le coup de grâce pour l'islam. Alors, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous pourriez, et où seulement les gens ignoraient un peu l'islam, ça pouvait fonctionner. Hein. Mais depuis qu'il y a les réseaux sociaux, n'importe qui, avec un seul clic, peut avoir accès aux sourates, aux hadiths et à tout ça. Maintenant, les gens comprennent toute la bêtise qu'il y a dans votre aberration, là. Tu vois un peu? Et ça, c'est le début de la fin de votre truc. Et jamais Allah, appelle Allah qui vienne se défendre tout seul. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est assez grand, soi-disant pour avoir créé le ciel, la terre et tout, mais il n'est pas capable de venir se défendre. Il faut que toi, être humain, tu ailles le défendre. Lui, ça n'a pas de sens. Bon, bonjour Estalk. Bonsoir.